Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Souvenez-vous, l'enterrement de Lénine en 1924. La plupart de ceux qui portaient le cercueil avec Staline vont mourir. Kamenev et Zinoviev, exécutés. Tomsky, poussé au suicide. Rykov, fusillé. Radek, assassiné. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches. Choisir sa victime. Préparer minutieusement le coup. Assouvir une vengeance implacable. Et ensuite aller se coucher. Il n'y a rien de plus doux au monde. En 1938, il s'attaque à son plus proche compagnon de lutte, son cher Boukharine. C'est un ami de 15 ans, mais il a osé le contredire plusieurs fois. À ses yeux, il est devenu un ennemi. Pour préparer la chute de cette grande figure du régime, il lance le rouleau compresseur de la propagande. Dans tout le pays, on conditionne l'opinion. Бухарин, Рыков и их компания. Товарищи, факты, которые я приводила, подтверждают те слова товарища Сталина о том, что наша страна окружена со всех сторон врагами, которые хотят разбить нашу родину, хотят поработить наши народы. Смерть этим врагам, смерть этим паразитам. Pendant ce temps, à la Loubianka, le siège de la police secrète, Boukharine est torturé. Dans une lettre, il implore son vieil ami Staline. Je t'écris cette lettre, qui est sans doute la dernière. Mon cœur saigne à la pensée que tu puisses croire que je suis vraiment coupable. Je suis prêt à me traîner à genoux et à t'implorer de m'éviter ce procès. Si c'est la mort qui m'attend, je te supplie, au nom de tout ce qui t'est cher, de ne pas me faire fusiller. Je veux moi-même pouvoir absorber du poison. Je t'en supplie. C'est bien la mort qui attend Boukharine. Le 2 mars 1938, dans une salle remplie de membres de la police politique, son procès commence. C'est une formalité. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Boukharine est dans le box des accusés. Mais il ne reste de lui aucune image. Il n'a pas été jugé assez docile pour être utilisé par la propagande. Il sera fusillé et sa famille déportée. Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique, sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Contre ceux qu'il soupçonne de menacer son pouvoir, il encourage la délation. Dans chaque village, on doit être prêt à dénoncer son voisin et même ses propres parents. Un jeune garçon accuse. Comme pionnier, je suis obligé de vous le dire. Mon père a agi de manière contre-révolutionnaire. Et je vous demande, non comme fils, mais comme pionnier, de juger sévèrement la responsabilité de mon père.
Staline dispose d'un homme de main, Nicolas Yezhov, surnommé le Nabo, parce qu'il ne fait qu'1,54 m. C'est le chef de la police secrète. Je suis peut-être court de stature, mais mes mains sont fortes. Ce sont les mains de Staline. Nous lançons une attaque de grande ampleur contre l'ennemi. Il y aura des victimes innocentes. Quand on abat les forêts, les copeaux volent. Staline lui a fixé des quotas d'exécution. Pour preuve, ce terrible document. Sur la première ligne, le nom des républiques de l'URSS. Voici l'Azerbaïdjan. Puis, 3 colonnes de chiffres. Une pour les exécutions, une pour les déportations et une dernière pour le total. Il n'y a aucun nom. C'est aux responsables du parti de trouver les victimes pour remplir les quotas. Un dossier pris au hasard dans les archives de la police politique. Non, Sidorov. Patrimoine. Une maison en bois de 8 mètres sur 8. Une vache, 4 brebis, 2 cochons. Acte d'accusation. Sidorov est mal intentionné envers le pouvoir soviétique. Il a dit que Staline a tué un tas de gens. Mais qu'on ne peut pas en parler sinon on vous met en camp pour 25 ans. Verdict. Fusiller Sidorov et confisquer tous ses biens. On l'appelle la Grande Terreur. Depuis l'année 1937, Yezhov fait fusiller en moyenne 1000 personnes par jour. Frapper, exterminer sans trier. Mieux vaut aller trop loin que pas assez. Battre et battre encore. Plus les dents sont acérées, mieux c'est. La terreur finit par se retourner contre le chef de la police lui-même. Yezhov est accusé de trahison, torturé, exécuté et même effacé des photos officielles. En 1938, Staline a liquidé tous ses ennemis, réels ou imaginaires. Il les a peu à peu remplacés par une nouvelle génération de militants qui lui doivent tout. C'est la nomenclatura. Les hommes nouveaux dont rêvait Staline et sur lesquels il peut compter. Ils se sont répartis les biens des victimes de la terreur et ils profitent des appartements libérés. Où Staline lui-même occupe la première place. Мы, пионеры Родины Великой, заботой партии, всегда окружены. Мы скажем всем горячее спасибо родному Сталину, вожатому страны. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps ».
et de tous les peuples. Un poète écrit: Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable.